Bonjour et bienvenue dans cette traduction française du guide d'Hector sur M5S contre Dancing Green. Pour ce combat, il faudra des light parties, le groupe 1 aura pour priorité nord-ouest et le groupe 2 sud-est. Il faudra aussi des partenaires de même couleur, les tanks avec les ranged et les mêlés avec les healers. Il faudra aussi des spreads en éventail pour une certaine mécanique. Pour cela, Hector propose les supports au nord et les DPS au sud avec les mêlés vers l'intérieur. Le combat commence avec un double tank buster sur les deux joueurs ayant le plus d'aggro. Le boss va ensuite cast programmation face A ou B. Si c'est A, il va stocker des roll stacks pour plus tard. Si c'est B, il va stocker des light party stacks. Commençons avec A, par exemple. Le boss va utiliser double, triple ou quadruple pointé. Ici, c'est doublé. Donc on attend qu'il mette deux coups dans le vide avant de changer de côté. Et comme c'est des roll stacks qui viseront un joueur de chaque rôle, les tanks resteront nord, les DPS sud et les healers sur le côté. Le boss stocke alors l'autre mécanique, donc ici des light party stacks, et refait une autre attaque similaire, dans notre cas un quadruple, donc après 4 coups on bouge de l'autre côté avec le groupe 1 au nord et le groupe 2 au sud. Le boss utilise ensuite un red wide, puis la mécanique enfer du disco commence avec un nouveau red wide. Les cases au sol et les spotlights vont faire leur apparition, comme en mode normal. Un rôle aura un debuff court et l'autre un debuff long. Quand votre debuff expire, vous devez être dans un spotlight, et être le seul joueur de votre rôle dans ce spotlight. Pour que chacun puisse avoir son propre spotlight, le DPS ranged ou healer du groupe 1 ira toujours à l'ouest, donc sur le spotlight qui sera en 1 ou en 4. L'un des deux sera safe et l'autre sera sur une case qui explose. Heureusement, il y a une astuce pour savoir où sera son spotlight safe. Regardons encore une fois pour les ranges du groupe 1. Pour le moment, il y a un spotlight qui n'est pas safe lorsqu'il apparaît, en 4. Ce spotlight-là, il deviendra safe jusqu'à la fin de la mécanique. Nos joueurs distance iront donc faire disparaître leur debuff en 2 et en 4, peu importe la durée de leur debuff. Pour les joueurs mêlés, prenons l'exemple du groupe 1. Regardez quel spotlight apparaît dans une case rouge. Cette case et celle en diagonale dans le même quart d'arène seront celles où purgez votre debuff. Et en miroir pour le groupe 2, donc essayez de rester par là. Les cases vont ensuite alterner, les spotlights vont se mettre à bouger, et le boss va utiliser pas extérieur ou pas intérieur. Si c'est pas extérieur, mettez-vous à l'extérieur du boss, un peu plus loin que sa hitbox, puis allez à l'intérieur. Si c'est pas intérieur, alors faites l'inverse. Ici c'est pas intérieur, donc on commence à l'intérieur de sa hitbox, puis on sort. Juste après ça, le boss utilise un programmation face A ou B pour stocker une mécanique. Et il faut aller purger son debuff. Faites comme expliqué précédemment, les safe spots pour les distances seront les mêmes à chaque fois, mais changeront pour les mêlées. Et dès que possible, rapprochez-vous du centre car le boss va utiliser sa mécanique du début du combat. Esquivez-la comme d'habitude en faisant attention à ce que le boss vient de stocker. Après un red wide et un tank buster, le boss devient immunisé au positionnel et on se positionne en éventail pour fièvre de l'Arcadion. Le boss va enchaîner des outs et des in tout en attaquant un joueur au hasard. Ici R2. Le boss va alterner ses attaques entre DPS et support. Sauf que l'attaque va aussi se répéter là où elle a eu lieu la fois d'avant. Donc il faut bouger de place après s'être fait toucher pour l'attaque d'après. Comme ça alterne DPS et support, il faut donc se déplacer vers un copain du même rôle après s'être fait toucher. Puis retourner à sa position initiale après. Ça continue jusqu'à ce que les 8 joueurs aient été touchés. Chaque joueur reçoit un debuff à la fin de la mécanique, et les grenouilles derrière s'apprêtent à faire des gauches-droites comme un mode normal. Il va falloir les esquiver tout en faisant en sorte que chaque joueur soit en duo avec le joueur du debuff opposé de même durée. Parce que sinon ça explose en faisant un dot qui fait un peu mal. Pour résoudre cette mécanique, on va assigner des positions aux joueurs selon la durée de leur debuff, comme ceci, pour pouvoir se concentrer pleinement sur l'esquive des grenouilles. Toutes les deux attaques de grenouilles, les debuffs explosent.
Si vous réussissez, vous aurez un buff de dégâts pendant 20 secondes, et si tout le monde réussit la mécanique, vous aurez une barre de LB gratuite. Le boss stocke de nouveau un A ou B. Et ici commence la mécanique Ride the Waves. Le groupe 1, mettez-vous dans la colonne safe de gauche et le groupe 2, celle de droite. Le boss va utiliser tempo octuple ou tempo quadruple. Tempo quadruple est un duo cher et tempo octuple est un spread. Il castera l'un d'abord et l'autre un peu après. Dans notre cas, d'abord quadruple, puis octuple. Le boss va sauter au milieu et utiliser un pas extérieur ou intérieur. Attention, les vagues de blocs continuent de descendre. Soyez patient ou alors mettez-vous au nord du boss, car les vagues seront toujours au sud du boss. Le boss relâche enfin sa mécanique avec son A ou B stocké auparavant. Le boss réutilise un Tank Buster et un Red Wide. Ensuite, Dancing Green utilise en avant les grenouilles. Les grenouilles qui font du Moonwalk apparaissent et elles vont laisser deux carrés safe, nord et sud ou bien ouest et est. Pour vous aider, observez une paire de grenouilles. Par exemple là, je regarde les grenouilles qui vont du nord au sud. Et je vois que quand elles touchent le sud, elles passent pas par le milieu mais elles s'écartent. Donc le nord et le sud seront safe. Le groupe 1 ira nord ou ouest et le groupe 2 sud ou est. Le boss, en même temps, il utilise un tempo quadruple ou octuple. Pour quadruple, pas de problème, les mêlées devant, les distances derrière. Pour octuple, on se décale en ayant les supports à gauche en regardant le boss, et les DPS à droite en regardant le boss. Si ça avait été est ou ouest, voici à quoi ça aurait ressemblé. Enfer du Disco 2 commence. Mettez-vous dans votre quadrant de couleurs. Après un Red White, 4 grenouilles vont apparaître, et elles s'apprêtent à envoyer une attaque en cône vers le joueur le plus proche d'elles. Chaque joueur aura aussi un debuff. Ce sera aux joueurs qui ont un timer long sur leur debuff de les bait, vers un endroit où il n'y a personne, tandis que les courts timers iront à l'extérieur pour prendre leur spotlight. Encore une fois, tout se résout dans votre quadrant de couleurs. Puis juste après, on inverse les rôles, car un debuff nous empêche de tanker 2 fois des grenouilles à la suite. Le boss refait une mécanique avec un stockage A ou B, puis il refait sa mécanique qui demande d'être en éventail, mais cette fois-ci à la fin il n'y a plus de debuff alpha-bêta. La mécanique se résout exactement comme avant. En revanche, juste après, vous verrez que certaines grenouilles pointent derrière ou devant, en plus d'être à gauche ou à droite. Donc quand elles pointent devant, ça tapera devant, et derrière, derrière. C'est un peu rapide, concentrez-vous bien pour essayer d'obtenir un perfect groove. Après cela, des grenouilles apparaissent, prêtes à taper à leur gauche ou à leur droite. Il y aura toujours un cardinal safe, ici Est. Puis de nouvelles grenouilles apparaissent. Dans notre cas, le même endroit est safe par chance, donc pas besoin de bouger. Le boss fait un cleave juste après. Ensuite, des grenouilles Moonwalk arrivent, laissant l'intérieur ou l'extérieur safe. Ici, elles laissent le nord et le sud safe. Il y aura aussi 4 grenouilles qui tapent le joueur le plus proche. Les supports s'en occuperont en premier, en se rapprochant des grenouilles et en visant les intercardinales, tandis que les DPS se cacheront nord et sud. Cela se répète. Cette fois-ci, le milieu est safe, les supports se mettront au milieu du boss, et chaque DPS baitera la grenouille de sa couleur de marqueur vers l'extérieur.
Ensuite, il y a un triple cleave, 2 des ZAD et un du boss, et le tout à esquiver en même temps. Le safe spot sera toujours soit nord soit sud. On a de nouveau un Tonguebuster, puis les cases disco réapparaissent. Restez proche de votre partenaire de couleur, car en esquivant les cases disco, vous devrez résoudre un tempo quadruple et un octuple, avec un pas extérieur ou intérieur entre les deux. Vous pouvez faire les spreads et les duo share un peu n'importe où, c'est pas très compliqué à gérer. Après ça, il y aura 2 red wide, puis l'unrage. Merci à tous d'avoir suivi cette traduction du guide d'Hector, disponible sur sa chaîne en anglais, et à bientôt.